Nous poursuivons notre matinale VIP. Nous sommes en compagnie d'Arlette Essig. Elle est psychologue et responsable du point écoute de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Alors justement, ce point écoute, on en parle ensemble ce matin. C'est un lieu déjà, l'église Saint-Pierre-le-Vieux, à côté de l'arrêt de tram Vieux Marché au Vin à Strasbourg, au bout de la Grand Rue, vous le savez bien, cette très belle église d'ailleurs, à moitié protestante, à moitié catholique, donc on est du côté protestant pour le coup. Et donc dans ces lieux, les vendredis, entre 15h et 18h, systématiquement tous les vendredis, sauf pendant les vacances scolaires, eh bien, vous pouvez rencontrer des professionnels de l'écoute. Donc, c'est gratuit, c'est ouvert à toutes et à tous. Donc, n'hésitez pas à vous saisir de cette possibilité si le besoin s'en fait sentir. J'aimais bien votre phrase tout à l'heure. Donc, le besoin, il est là lorsque effectivement, la personne a l'envie de pousser cette porte et d'aller rencontrer un professionnel de l'écoute. Donc, est-ce que, justement, vous avez déjà eu des curieux, entre guillemets? J'avoue que moi-même, je suis curieux. Ça m'intéresserait presque de pousser cette porte. Vous avez déjà eu des curieux en face de vous? Oui, j'ai en souvenir une dame, une jeune femme qui est venue de Paris et qui est passée devant Saint-Pierre-le-Vieux et a vu l'affichage. Elle est rentrée, alors elle était curieuse de savoir ce qui se passait, parce qu'elle connaissait des lieux d'accueil et d'écoute qui se font à Paris, et donc elle voulait voir, mais comment ça se passe donc à Strasbourg? Qu'est-ce que nous proposons? Voilà. Il y a d'autres personnes qui sont entrées, qui avaient la même même interrogation, mais de fil en aiguille, c'est devenu un entretien. D'accord. Ces personnes ont parlé d'elles, de leur vie, de ce qu'elles, de leur vécu. D'accord, donc il n'y a pas de mauvaise raison finalement pour pousser la porte. Non, pas du tout. Souvent les personnes entrent, poussent la porte. Il y a un point écoute. Elles n'étaient pas forcément venues, mais comme nous sommes au niveau de l'accueil, nous accueillons les personnes et de fil en aiguille, bien souvent, ça va vers un entretien, parle de leur vie, de ce qu'elles vivent, de leur interrogation, voilà. Et donc ce point écoute a une spécificité, on l'évoquait tout à l'heure, c'est 3 rendez-vous au maximum avec la personne qui souhaiterait effectivement parler et échanger. Est-ce que c'est pas trop court finalement, 3 rendez-vous pour discuter peut-être de problématiques chez certaines personnes qui pourraient être profondes? Je dirais, pour certaines problématiques, probablement oui. Mais pour certaines interrogations, un entretien, voire 2 entretiens suffisent pour redonner courage à la personne, aider aussi à clarifier à la personne vers où elle veut aller. Il ne faut pas forcément un suivi de longue durée. Ça peut être un entretien, ça peut aider parfois à clarifier. Je suis dans une impasse, j'ai quelqu'un en face de moi qui me pose les questions pour clarifier moi-même ce que je veux pour moi, parce que l'objectif c'est ça en fait, c'est trouver ce que moi ou ce que la personne trouve de bon pour elle, pour cheminer, pour avancer dans sa vie. Le professionnel qui est à côté d'elle ne fait que l'accompagner, c'est pas lui qui a la réponse. C'est la personne qui a à trouver sa réponse. Et souvent, les gens, les réponses qu'elles ont elles-mêmes en elles, c'est difficile de les sortir? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des personnes qui ont, après un entretien, c'est clair pour elles, ce qu'elles ont à faire pour avancer. D'autres ont besoin 2 ou 3. D'autres, c'est vraiment inscrit dans une longue durée. Souvent, c'est pour mieux se connaître, parce qu'on est inscrit dans des répétitions de vie où on n'arrive pas à se démêler. Et là, c'est peut-être des fois un peu plus longtemps. C'est vraiment une psychothérapie. Ça, c'est sûr. Oui, plus long pour le coup. Plus long. Et justement, est-ce qu'on constate des choses générationnelles du type d'anciennes générations avaient peut-être plus de mal à s'exprimer sur des choses personnelles, sur des choses qui sont très intériorisées, alors que peut-être des nouvelles générations s'expriment beaucoup plus facilement sur tout plein de sujets, et peut-être des sujets délicats. Est-ce que vous constatez ça ou c'est une idée reçue? Alors, j'ai des personnes de tout âge qui viennent, donc là je parle en libéral, de tout âge. Donc, toute personne qui ressent le besoin et qui
trouvent le courage ou qui trouvent la motivation d'aller voir une psychologue peut faire la démarche et fait la démarche. J'ai déjà travaillé dans des milieux avec des jeunes, c'était beaucoup plus compliqué de pousser la porte du psychologue, parce qu'il y a aussi des idées reçues par rapport au psychologue, le psychiatre, et ça dépend. Hein. Donc je ne mettrai pas les jeunes vont plus facilement que les personnes plus âgées. Et est-ce que les jeunes se livrent plus facilement ou est-ce qu'effectivement, il y a ce côté de la société, on s'exprime plus aujourd'hui qu'à l'époque où on intériorisait plus. Est-ce que c'est vrai ça ou pas du tout? Dans ma pratique, je dirais pas. D'accord. Non, je dirais pas. Ça dépend de toute personne. De qui elle est, de comment elle chemine. Ouais. Les clichés souvent sont effectivement prennent un coup dans ces matinales VIP face aux professionnels. Donc on le rappelle, Arlette Essig, vous êtes psychologue et responsable du point écoute de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. C'est assez intéressant puisque ça paraît presque une évidence aujourd'hui qu'en termes d'entraide de l'Église, on retrouve une dynamique, un projet sur l'accompagnement psychologique. Et finalement, c'est un projet qui a émergé très récemment. Donc en janvier 2019, il y a moins d'un an. Donc c'est presque, je vais pas dire en retard, parce que c'est une très bonne chose, mais c'est quelque chose de nouveau tout de même. Donc on va en parler tout à l'heure, puisqu'on va un petit peu confronter ça avec aussi le rôle du pasteur, le rôle du curé, et peut-être essayer de différencier un petit peu tout ça. Donc restez bien avec nous, et on le rappelle, bien sûr, ceux qui sont intéressés pour venir pousser cette fameuse porte, c'est très simple, c'est les vendredis, chaque vendredi, sauf en période de vacances scolaires, de 15h à 18h. Rendez-vous à l'église Saint-Pierre-le-Vieux. C'est sans rendez-vous, c'est gratuit, c'est ouvert à toutes et à tous, donc n'hésitez pas. Et donc c'est à l'arrêt, à côté de l'arrêt Vieux Marché au Vin, au bout de la Grand Rue à Strasbourg. Et donc vous y rencontrerez peut-être Arlette Essig ou l'un des autres professionnels de santé qui gère ce point d'écoute bénévolement. Merci beaucoup au passage. Voilà, restez bien avec nous.